Jésus nous a enseigné comment prier. Mais sait-on vraiment comment prier? Enseignement sur la prière. Jésus nous enseigne lui-même comment prier. Alors voici comment nous devons prier notre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus lui-même nous enseignait comment prier en nous donnant l'exemple suivant. En 1, notre Père qui est dans les cieux. En disant « Père », vous reconnaissez que vous faites partie de sa famille et que vous jouissiez d'une relation privilégiée avec Dieu qui vous autorise à vous approcher de lui quand vous le désirez, certain d'être bien reçu, de bénéficier de son amour et de sa bienveillance à votre égard. Lorsque vous ajoutez « dans les cieux », vous indiquez qu'il occupe la place suprême dans l'univers et que vous ne pouvez pas vous adresser à plus important que lui. Tout ce dont vous avez besoin dans la vie, vous le trouverez en lui, car il est la source ultime de bonté, de grâce, de compassion, de protection, sans oublier que tout ce monde est régi par son autorité. C'est de là que tout a démarré d'ailleurs. Quel privilège incroyable nous a-t-il accordé en nous invitant dans sa présence. En 2, que ton nom soit sanctifié. La sanctification, qu'est-ce donc? Que ton nom soit sanctifié. Cette affirmation devrait dominer nos pensées. Ce n'est pas toujours le cas. Je souhaite, Seigneur, que toutes mes pensées, mes actes et mes paroles d'aujourd'hui honorent et exaltent ton nom. Les gens que vous rencontrez, devraient vouloir, en examinant votre manière de vivre, apprendre à connaître celui que vous servez fidèlement. En 3, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Chaque fois que vous obéissez à la volonté de Dieu, au mépris de la vôtre, vous montrez au monde qui vous observe ce que signifie vivre comme un citoyen de son royaume. Prêtez attention aux mots, comme dans les cieux. Alors, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Là, il s'agit d'une attitude comportementale, comment se comporter. Croyez-vous que dans les cieux, vous trouveriez quelqu'un rongé de doute ou terrassé par la peur? Ou encore quelqu'un faisant preuve de désobéissance ou d'entêtement d'un esprit critique ou de pensée négative. Chaque fois que l'ennemi place sur votre pas de porte une idée contraire à la volonté de Dieu, ayez le courage de lui faire face et de dire « Si cela n'est pas considéré comme acceptable dans les cieux, comment cela pourrait-il faire partie de ma vie ici sur terre? Car notre présence dans les cieux se prépare déjà ici-bas. Si vous êtes tenté de lui désobéir, chassez de votre propriété le messager qui tente de vous entraîner dans la mauvaise direction. Car se comporter selon les Saintes Écritures, c'est déjà avoir une place dans les cieux. N'oubliez pas que Satan cherche par tous les moyens à vous empêcher de découvrir en vous l'autorité de Dieu et vous accorde pour lui résister et briser l'emprise qu'il voudrait vous imposer. Et ainsi, comme Satan a tenté Jésus dans le désert en lui disant « Change ces pierres en pain puisque tu as faim » ou alors « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi dans le vide et Dieu ordonnera que les anges te portent sur ses ailes. » De la même façon, Satan te tentera et il le fait avec chacun. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus nous a encouragés à prier en ces termes. Donne-nous notre pain quotidien. Alors, on va s'arrêter sur le mot quotidien. Sachez que vous ne pourriez jamais affronter la bataille d'aujourd'hui en vous appuyant sur les forces que vous a apporté votre pain d'hier. Il est essentiel de recevoir des provisions fraîches. Hier ne m'appartient plus. Demain est encore inexistant. Donc, on se focalise sur aujourd'hui, le pain quotidien, le pain d'aujourd'hui. Dans certaines versions, il est dit notre pain de ce jour. Pas donne-nous notre pain de demain ou donne-nous notre pain de hier. C'est le pain de ce jour, notre pain quotidien. Au désert, le peuple de Dieu n'était autorisé à ramasser de la manne que pour la journée. Il n'avait pas le droit d'en accumuler pour le lendemain. Sinon, ça pourrissait et le peuple était malade. S'il le faisait, la manne pourrissait pendant la nuit. Certes, il est merveilleux de pouvoir se souvenir des actions divines du passé et d'imaginer ce qu'il pourra accomplir demain. Mais tout ce que nous avons entre les doigts, c'est le présent.
Demain se forgera par rapport à aujourd'hui. Alors, je travaille aujourd'hui, non pas pour demain, mais demain sera les conséquences de ce que j'aurai fait aujourd'hui. Donne-nous notre pain de ce jour. Pour faire face aux défis d'aujourd'hui, vous devez donc vous approprier de ce qu'il vient de vous offrir. Si je ne m'en approprie pas aujourd'hui, je n'aurai rien demain. Une telle prière est entre vos lèvres une véritable expression de foi, autrement dit de confiance. Le simple fait de lui demander prouve que vous croyez qu'il possède de quoi vous fournir ce dont vous avez besoin aujourd'hui et qu'il vous aime assez pour vouloir le faire. Par cette prière, vous lui dites en faisant, je n'ai besoin, vous lui dites en fait, je n'ai besoin de personne d'autre que toi, Seigneur. Osez donc éteindre votre portable ou votre télévision. Ça, c'est pas facile, parce qu'il y en a qui vont au WC, au boulot, qui vont sous la douche, même avec leur portable, et dès qu'ils rentrent chez eux, jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher, puis ils en ressortent, ils sont devant la télévision. Fermez votre porte à clé et vous mettre à genoux devant Dieu pour vous adresser à lui, en lui demandant par la foi, donne-moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Fermer sa porte à clé, ce n'est pas forcément, ou très spécialement fermer la porte de son domicile ou de sa chambre à clé. C'est fermer la porte de sa vie sur les choses qui donnent sur les choses de l'extérieur, de manière à se retrouver dans l'intimité profonde avec notre Seigneur. Car Dieu sait ce dont vous avez besoin pour mieux que vous-même. Si vous tirez profit de tout ce qu'il vous fournit chaque jour, vous n'aurez aucun problème pour affronter les difficultés de la vie quotidienne. Une dernière pensée, si votre entourage ou vos amis commencent à vous irriter sans raison, si vous vous sentez déprimé, soudain et envahi par toutes sortes d'émotions diverses, ou si vous vous mettez à obéir à vos instincts plutôt qu'à votre foi, vous vous nourrissez probablement d'une mauvaise nourriture. Alors, lorsque quelqu'un s'en prend à moi, me met en colère, m'excède, soit je réponds, donc je prends cette nourriture et j'alimente mon corps d'une mauvaise alimentation, soit je rejette cette nourriture empoisonnée. Si tel est le cas aujourd'hui, revenez à la vraie source et dites-lui, Seigneur, je m'approche de toi afin de recevoir de tes mains mon pain quotidien, mon pain de ce jour, celui qui va m'apporter de quoi survivre, de quoi vivre pour aujourd'hui. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Matthieu chapitre 6, verset 12. Alors là, on est content lorsqu'on reçoit le pardon de quelqu'un. Mais qu'en est-il lorsqu'on doit accorder le pardon à une personne qui nous a fait offense? Commençons par traiter les malentendus qui entourent ces mots. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Voilà. Satan fera son possible pour vous convaincre que vos sentiments vers la personne qui vous a causé du tort sont toujours les mêmes et que vous ne lui avez pas pardonné la moindre chose. Voilà. Mais même si vous avez pris la bonne décision, celle de pardonner, vos sentiments peuvent demeurer inchangés. Alors, si je pardonne mais je garde rancune, mon pardon ne vaut rien. C'est alors que vous devez faire preuve de foi pour aller de l'avant. Lorsque Jésus, à la croix, a porté nos fardeaux, il a tout effacé, à condition que l'on s'en remette à lui et qu'on soit vraiment dans l'humilité, dans la repentance totale et sincèrement vécue. Car si vous avez fait le premier pas, vous devez donner le temps à Dieu d'agir dans votre situation. Donc on va franchir ce pas qui consiste à changer, à se repentir, à se convertir. Conversion veut dire changement, changement d'attitude, de façon de penser, de vivre. Mais il va y avoir un temps pour que Dieu intervienne dans notre vie. Il ne va pas intervenir à la seconde près, tac, comme ça. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres, ne l'oublions pas. Un autre malentendu est de s'imaginer qu'en prenant la décision de pardonner, vous avez fait tout le nécessaire et que vous avez accompli votre devoir une fois pour toutes. Pourtant, votre rôle n'est pas encore déterminé. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Luc chapitre 6, verset 28. Ah là là, ça c'est pas facile. Il me faut en plus les bénir. Alors, pourquoi bénir celui qui me fait du mal? Sérieusement, tout à fait, le mot bénir implique le fait de parler en bien de ceux qui nous ont causé du tort, de faire preuve de compassion envers ceux qui ne la méritent pas du tout. Dire
du bien de quelqu'un qui nous fait du mal peut se faire, oui. Reconnaître les qualités d'une personne qui a beaucoup de défauts, c'est le remettre en valeur, lui donner la possibilité de passer une nouvelle porte et de changer. Mais n'est-ce pas exactement ce que Dieu ne cesse de faire pour vous chaque jour? Il est vrai pourtant que sans l'aide du Saint-Esprit, vous serez incapable de vraiment pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Aujourd'hui donc, pourquoi ne pas lui adresser la prière suivante? Saint-Esprit, mon Dieu, remplis-moi de ton souffle et de ta puissance, je veux pardonner à un tel, et après chacun trouve le nom de la personne à qui il doit pardonner, pour le mal qu'il m'a causé. Je le libère de sa dette envers moi, et je te demande de le bénir. J'abandonne cette situation entre tes mains. Je te fais confiance, je crois que tu vas me restaurer jusqu'au plus profond de moi-même. Aide-moi Seigneur, guéris mon cœur au nom de Jésus. Amen. Puis écoutez votre foi, abandonnez tout entre les mains de votre Père, reprenez votre marche et attendez-vous à recevoir ces bénédictions. Et là, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Délivre-nous du mal. Matthieu chapitre 6, verset 13. Nous délivrer, ça veut dire qu'on est emprisonné de quelque chose qui nous cause du tort. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous fait du mal dans le sens qu'on a des douleurs, ça peut être des tourments, des angoisses ou des choses qui nous poursuivent, des inquiétudes. Délivre-nous de toute inquiétude, de toute chose qui puisse entraver ma tranquillité, la tranquillité de mon esprit. Jésus nous a aussi incité à prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation, parce qu'on est tenté. Et souvent, c'est la réponse à nos tentations qui nous font plonger dans le mal. Alors, se délivrer du mal, c'est également de ne pas répondre aux tentations. Verset 13. Satan connaît nos points faibles et ne manquera pas de les utiliser contre nous. Mais ne désespérons pas, ce sont nos faiblesses, pas nos qualités qui nous rapprochent de Dieu et nous encourageront à lui faire confiance et à nous appuyer sur lui. Paul a écrit, je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance de Christ soit manifestée à travers moi. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. À première vue, ce verset ne semble pas très cohérent. Nous voulons être libérés de nos faiblesses, pas nous en vanter. Pourtant, Paul avance plusieurs raisons pour expliquer son point de vue. En 1, les faiblesses nous empêchent de faire preuve d'orgueil. Paul a ajouté, afin de ne pas m'enfler d'orgueil, j'ai été affublé d'un handicap, afin que je n'oublie jamais combien je suis limité dans ma chair. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Ainsi, découvrirez-vous souvent un point faible associé à l'une de vos qualités, dans le but de vous contrôler, de vous empêcher de vous enorgueillir, de vouloir dépasser Dieu dans son timing, dans le temps qu'il a réservé. Gédéon a choisi 3000 hommes pour l'accompagner dans son expédition contre les Madianites. Mais Dieu n'était pas d'accord. Alors, il est intervenu, il a donné des ordres. Voilà, Dieu réduisit ce nombre à seulement 300, c'est-à-dire 10 fois moins. Alors, je vous invite à lire le livre des Juges au chapitre 7. Alors, pourquoi? Pour bien prouver aux Israélites que leur salut dépendait de lui seul et non d'une supériorité numérique de leurs troupes. En 2, vos faiblesses seront la base d'un climat favorable Vos faiblesses seront la base d'un climat favorable aux bonnes relations entre vous et vos frères. Vos luttes et vos difficultés prouveront que vous avez besoin des autres et que vous ne pouvez vous appuyer seulement sur vous-même. Et oui, lorsque j'ai besoin des autres, forcément, ils finissent par travailler avec moi, par être à mes côtés. Et on construit un lien. Lorsque j'ai besoin de personne, je me retrouve isolé puisque tout va bien. Mais est-ce que tout va vraiment bien dans une vie? Celui qui me dit tout va bien dans ma vie, j'ai besoin de rien, je suis ok, je lui dirai à celui-là, tu es un menteur. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Les chrétiens sont aussi fragiles que des flocons de neige. Eh oui, un flocon de neige, ça fond vite. Mais collés les uns aux autres, ils sont capables de paralyser les plus grandes autoroutes que l'homme ait pu construire. Et pourtant, ce n'est que de l'eau. En 3, vos faiblesses vous permettront d'aider les autres avec davantage d'efficacité. Le cœur brisé sont les plus aptes à restaurer d'autres cœurs brisés.
vos expériences les plus douloureuses seront à même de rendre votre ministère d'autant plus puissant et efficace. Les luttes personnelles que vous préféreriez passer sous silence sont souvent celles dont Dieu se servira pour encourager les autres.